40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Un jour, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est dans une société. Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque, cette noblesse d'État n'était pas à ce point. C'était sous Mitterrand, avec des gens qui n'étaient pas énarques, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois, mais ce groupe-là a pris le pouvoir. J'aimerais qu'on reparle parce qu'il est tout au long du livre. C'est franchement Édouard Philippe. Ouais. Premier ministre, homme politique préféré des Français, mais dont son copain de gauche l'a fait des films très sympathiques, hein, mais ça, c'est l'envers du décor, quoi. Ouais. Ah, puis, Philippe, pour moi, c'est l'archétype de cette mafia. Encore une fois, non criminel. Pas sur l'aspect criminel. Qui cultive le secret, l'omerta, et qui se coopte, et qui prend le blé, qui cumule les trois pouvoirs. Il est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Au fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques. Un fonctionnaire, il est là pour appliquer. Non, maintenant, les fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé. Donc, il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, c'est le seul. Tu vois, Denis, écoute-moi. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui sont devenus administrateurs, qui étaient hauts fonctionnaires, premiers ministres, et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça n'existe pas. Vincent Jauvert, je sais pas, on se tutoie ou on se voit? C'est la première fois qu'on se voit, mais moi j'aimerais qu'on se tutoie. On est journaliste, on a le même âge. Comment dire, je viens de passer 2 jours avec toi. Enfin, j'ai commencé à lire le livre hier, je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai pris beaucoup de notes. Enfin, et comment dire. J'ai beaucoup écrit sur les affaires, la corruption. Enfin, tu vois bien, putain, mais quand on lit ça, quoi. Donc, c'est ton 3e livre, c'est une sorte de trilogie. Le titre, il est quand même assez balèze, quoi. La mafia d'État. Tu t'en expliques un petit peu au début. Tu m'expliqueras aussi. Ouais. Mais je vais te dire, on ressort de ça absolument dégoûté, quoi. Parce que tu documentes d'une manière vraiment implacable, parce que c'est très factuel, c'est des témoignages, t'as fait un gros travail, t'as été voir tous ces grands énarques, ces commis de l'État, comme tu dis, et puis paf, tu leur balances, voilà, vous gagnez tant, mais là on est, comment dire, on est, même moi qui connais bien la partie, on est abasourdi par les chiffres, par cette espèce de comment dire, ce sentiment que l'État est complètement vérolé, enfin tu vois, j'utilise ces mots-là aussi par ces types qui se cooptent entre eux, qui, enfin, je veux dire, les politiques avec les énarques, puis ils reviennent dans le public, dans le privé, t'as 50 exemples, 100 exemples, les mecs, le plus petit salaire, c'est quoi? C'est, à un moment donné, le type, il gagne 15 000 euros par mois, et c'est la honte pour lui, quoi. Et t'as des mecs qui gagnent 500 000 balles, enfin, l'exemple de Richard Descoings, il y en a d'autres. Enfin, bref, c'est une accumulation de choses comme ça, t'appelles ça mafia d'État. Donc, d'habitude, t'es quelqu'un de plutôt mesuré, je trouve, dans tes propos, dans ton allure, T'es pas un mec qui la ramène beaucoup, et t'appelles un bouquin Mafia d'État, quoi. Ouais, en fait, juste pour me présenter, moi j'étais chef du service étranger de l'Obs, donc mes sujets au départ c'est la diplomatie, la géopolitique, et c'est ce que je fais dans le journal. Et j'ai découvert la haute fonction publique en travaillant avec quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, notre éditeur favori qui est mort. Romain Perrussier, on lui rend hommage d'ailleurs. Absolument, on lui rend hommage. Je lui dédicace mon livre d'ailleurs. Il m'a demandé de travailler sur le Quai d'Orsay, mais en coulisses. Et je connaissais, moi, l'aspect officiel. Les diplomates, etc. Et donc, j'ai découvert la machine diplomatique, la vraie derrière, et donc le monde des hauts fonctionnaires. Et là, je me suis rendu compte que c'était un monde... Un exemple tout simple. Je vais voir un ambassadeur et je lui dis, étant certain qu'il allait me répondre, parce que c'est un... commis de l'État, combien vous gagnez? Normal, après tout. Ah bien, très offusqué, mais je ne peux pas vous le dire. Je lui dis, pourquoi? Vous êtes un fonctionnaire public, pourquoi? Il me dit, le jour où les hauts fonctionnaires de Bercy vous donneront leur vrai salaire, je vous donnerai le mien.